Que la paix de Dieu soit avec vous et bonne et heureuse année. Alors que nous continuons notre voyage, notre randonnée spirituelle, je vous accueille en ce jour le cœur reconnaissant à Dieu qui progressivement se révèle à chacun d'entre nous. J'ose croire que vous avez été bénis lors de la deuxième journée et aujourd'hui nous allons examiner le troisième point qui est la clé de la révérence. N'abusons pas du nom de Dieu. Avant cela, je voudrais t'inviter simplement à implorer la grâce de Dieu pour ouvrir ton intelligence, mais aussi la mienne, pendant ces moments de communion. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Encore une fois de plus, tu te manifestes à nous par la révélation de ta volonté. Ouvre notre intelligence et accueille-nous favorablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui, ça c'est le commandement que Dieu nous donne dans Exode chapitre 20, verset 7. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire que lorsque nous prenons le nom de Dieu en vain, nous sommes punis. C'est ce que ce commandement veut dire. Et puis le texte de Lévitique 19, verset 12 nous dit « Vous ne jurerez point par le nom de l'Éternel de manière à le profaner. » Pourquoi? Parce que Dieu est digne de révérence. Et en tant que tel, nous devons reconnaître la supériorité de ce Dieu, surtout, et faire preuve de respect dans notre vie de chaque jour. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible dit clairement que Dieu a souverainement élevé le Christ au-dessus de tout nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue donne gloire à Dieu. Lorsque nous nous engageons dans la marche chrétienne à vivre de manière à plaire à Dieu, nous l'honorons parce que Dieu mérite notre adoration et notre respect. Reconnaître la grandeur de Dieu revient à créer en nous le sentiment de sa grandeur, de sa supériorité, et donc appelle le respect que nous devons, la révérence, quand nous nous approchons de lui. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et dans sa sainteté, on ne doit pas s'amuser. Les deux fils d'Aaron, du sacrificateur Aaron, ont eu à être foudroyés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait preuve de révérence. Et cela est remarquable dans la vie de tous ceux qui s'appellent du nom de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 2,19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. » Lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous prononçons son nom, nous ne devons pas mener une vie de péché. Nous devons nous séparer de la vie de péché. Pourquoi? Encore une fois de plus, parce que Dieu est saint. Et quand on s'approche de lui, ça doit être dans la sainteté. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui voir le nom de Dieu être blasphémé, être profané? Nous le voyons au quotidien dans les jurons. Si dans votre vie, vous avez chaque fois, vous faites des jurons, vous appelez le nom, vous appelez Dieu à témoin sur des questions, pour des questions triviales. Si nous le faisons, c'est vraiment prendre le nom de l'Éternel en vain. Il y en a même qui prennent le nom de l'Éternel en vain dans leur prière. Lorsque le nom de Dieu est utilisé comme une béquille dans votre prière, il y a des gens qui vont prier à chaque bout de phrase, vont dire « Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre... » Et il y a un ensemble, un enchevêtrement de titres de l'Éternel dans une prière. Faisons très attention. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser le nom de Dieu comme béquille pour supporter notre faiblesse dans notre façon de nous adresser à Dieu. Parlons à Dieu naturellement et cela nous entraîne dans une vie d'adoration. Quelle est la situation de ta vie? Est-ce qu'il t'est arrivé de jurer faussement en invoquant le nom de Dieu? Je t'appelle à reconnaître toutes ces faiblesses dans ta vie. Et quand tu le reconnais, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Dieu va te donner son honneur. N'est-ce pas agréable de partager l'honneur de Dieu et la gloire de Dieu? C'est ce que je voudrais t'inviter à faire. Alors, vas-y simplement, loue Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Rapha parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui guérit.
Il s'appelle Jéhovah Shalom parce que c'est le Dieu de paix. C'est le Dieu qui nous accorde la grâce d'être dans le calme et la tranquillité, dans notre fort intérieur. Il s'appelle Jéhovah Shammah. C'est le Dieu qui est toujours présent. Il s'appelle Jéhovah Jireh parce que c'est le Dieu qui est le pourvoyeur. C'est lui qui nous donne toutes les substances, qui nous donne toutes les forces, toutes les ressources. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Elyon, Adonai, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand et parfait. Adore-le pour ce qu'il est, mais aussi confesse que chaque fois que tu as eu à le faire sans le savoir, tu l'avais blessé. Confesse cela à Dieu. Intercède pour quelqu'un que tu connais, qui fait beaucoup de jurons, qui ment, qui vit une vie d'hypocrisie, qui dit « Seigneur, Seigneur », mais ne fait pas la volonté de Dieu. Intercède pour cette personne. Et si tu es cette personne, Dieu te tend la main aujourd'hui. Il veut changer ta manière de faire. Il veut te donner une nouvelle vie, marquée par la révérence. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il va vous honorer d'une manière exceptionnelle si vous vous laissez guider par son esprit. Et après cela, remerciez Dieu de vous avoir écouté, exaucé. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur et notre Rédempteur, personne n'est semblable à toi dans ta grandeur, dans ta beauté, dans ta magnificence. Oh, tu nous as donné d'être lavés dans le sang de Jésus. Par le passé, nous t'avons déshonoré. Nous avons prononcé ton nom en vain. Mais tu nous as tendu la main. Et aujourd'hui, je prie pour quelqu'un afin que tu le transformes, que tu le délivres, que tu la délivres par ta grâce. Écoute notre prière, Seigneur. Viens à notre secours. Et merci de nous exaucer et de faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce alors que nous continuons ce voyage. Merci d'être avec nous et d'inviter d'autres personnes à suivre ce programme des 10 jours de prière qui nous conduira jusqu'au début du mois de janvier. Que Dieu vous bénisse.